Salut amateurs de football, vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commentent les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com. All right, hey, bitch, sexy Jimmy qui dit bitch pas personne, Wallet, c'est bon. Hey, on a la gang, hey, on salue Wallet. Y es-tu hot, hein? Merci d'être là, Wallet. Je sais que c'est 2 heures avant, il est 9 heures là-dessus, mais j'imagine avec une petite, t'as pas dormi de la nuit. Non, je pense que ça dort bien, hein, je pense. Elle, oui, l'autre, non. Ok, non, effectivement. On a droit de tout parler, Wallet. Ici. On a droit de tout parler, donc j'ai mon rafraîchissement ici qui devrait me donner un petit peu d'énergie, si tu comprends ce que je veux dire. Naturellement, c'est rempli de potes blanches. C'est ça. Ben, c'est ça la joke qu'on fait le dimanche matin. On se demande tout qu'est-ce qu'il y a dans notre café. Notre ami l'abri tempo, il met d'autres stocks que le café. Peut-être qu'il y a moins de café, en tout cas. C'est correct. L'abri, j'ai monté ta photo. On va le montrer tantôt. Là, après que, ouais, très bonne photo. Avec les lunettes, vous allez voir ça dans notre chronique Showbiz. Wolverine qui dit un vrai connaisseur de la NCAA. Comment tu te sens, là? Comment tu te sens à la NCAA? Parce que, juste un peu en ce moment, parce qu'on va aller en détail, là, mais comment tu te sens en ce moment après le dévoilement du top 4? Là? Ben écoute, si on veut parler du top 4, Tony, moi je suis content. Puis je pense que 2 choses peuvent être dites qui peuvent être vraies. La première, c'est de dire que est-ce que Florida State ont le droit d'être fâchés, ont le droit d'être déçus, d'être tristes par rapport à ce qui s'est passé il y a de ça une semaine, dimanche dernier? Mais je vais me faire, excuse-moi, Wallet, je vais faire une mise en contexte. Je vais expliquer c'est qui le nouveau 4, là. OK, parfait. Donc, la semaine passée, dimanche, comme vous le savez, les gens qui se connaissent plus ou moins dans la NCAA, il y a un comité de sélection d'à peu près 13 personnes. OK, on n'ira pas en détail, mais il y a des directeurs athlétiques de chacune des universités. Je pense qu'il y a des coachs puis des joueurs. En tout cas, c'est un comité de 13 personnes. Je ne sais pas s'il y a du monde autre que ça, mais Wallet, tu m'en diras tantôt. Non, mais c'est ça. Ça a été décidé, justement, pendant l'année, vous avez vu sur les réseaux sociaux, puis je sais, quelques-uns d'entre vous, quelques-unes aussi, suivent Wallet avec le podcast Triple Option, avec notre ami Faf. Donc, unanimement, oui, il y a eu une majorité. Le comité s'est entendu pour annoncer le numéro 1, c'est Michigan Wolverines, donc l'équipe préférée à mon ami Wolverines dans le chat 2024. Quel adon. Numéro 2, ça a été Washington, et je dois te saluer, mon Wallet, parce que tu l'as collé en début d'année, que Washington serait une grosse équipe. Donc, ils ont fini... T'as une bonne mémoire. Hein? T'as une bonne mémoire. Ouais, ben j'écris beaucoup. T'as des notes. Parce que j'en perds. Michigan finit sa saison avec 13 victoires, 0 défaites. Washington, 13 victoires, 0 défaites. Numéro 3, c'est l'Université de Texas. 12 victoires, 1 défaite. Et à noter que l'une des 12 victoires a été contre Alabama. Et le comité, et c'est là la controverse, on a rentré Alabama qui a fini 12-1 parce qu'ils ont battu Georgia qui était là tout le temps. Georgia, c'est le même logo que les Packers. Quarterback connaît ça. Lui, il dit, moi, je prends pour les Packers, puis je prends pour le Georgia dans la NCAA. C'est le même logo. Fait qu'en noir et blanc, j'ai pas besoin de me casser la tête. Mais 4, Alabama, ils ont été champions de la SEC. Ils ont battu Georgia, qui a été numéro 1 pendant toute la saison. Et à cause de cette défaite-là, ils sont sortis de là. Mais pendant la saison, il y a FSU qui ont été undefeated, invaincus. Ils ont gagné leur conférence. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont décidé de ne pas le prendre parce que, justement, ils essaient de prendre les meilleures équipes, blablabla. Il y a une évaluation et ils ont perdu aussi quand même leur quart partant, ce qui a fait réduire un peu la qualité de l'équipe, de performance, tout ça. Les gens capotent pour ça parce que, justement, il faut quand même que tu gagnes des matchs quand même sur le terrain, ça se passe sur le terrain. Bref, le problème, les amis, puis je laisse la parole à Wallet après, le problème, les amis, c'est qu'il y a un Power 5, il y a un groupe des 5 conférences, puis on choisit 4 équipes dans le playoff, dans le système éliminatoire. Donc, il y a toujours une équipe qui ne fera pas l'équipe. Donc, si on finit ça là-dessus, mais on y va avec toi, mon Wallet. Écoute,
je vois que tu portes pas de tuque, là, mais mets-toi une tuque sur la tête puis attache le serré parce que j'en ai beaucoup à dire. Comme que j'allais dire, plusieurs choses peuvent être dites qui peuvent être vraies. Comme tu as dit, naturellement, Florida State ne fait pas les séries malgré leur fiche de 13-0, alors que Texas puis Alabama se qualifient avec eux des fiches de 12-1. Est-ce que les fans de Florida State ont le droit d'être déçus, ont le droit d'être fâchés? Absolument. Je pense que si j'étais un fan de cette équipe-là, je serais très, très déçu. Mais en tant que fan de college football, si tu es un fan de college football puis que tu n'es pas un fan de Florida State, tu dois d'être heureux. Parce que quand tu regardes la prestation de Michigan, la prestation de Washington, celle de Texas et aussi celle de Alabama, moi, j'ai vraiment l'impression qu'en termes de talent, en termes de parité, en termes de meilleure série possible, on a potentiellement les 4 meilleures équipes. Je regarde ces 4 équipes-là, puis j'en vois pas une qui est extrêmement meilleure que les autres, puis j'en vois pas une qui est extrêmement plus faible que les autres. Donc, je pense que pour les fans de football en général, on va probablement avoir des demi-finales incroyables, ce qui va mener à une finale qui va être tout aussi intéressante. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis très heureux, je suis très satisfait avec le comité puis la décision d'y aller avec ces 4 équipes-là. Pour ce qui est de Florida State, tu l'as mentionné, leur carrière partant, Jordan Travis s'est blessé il y a de ça environ 3 ou 4 semaines. Puis ils ont joué les 2 dernières games de leur saison avec leur 2e et leur 3e corps arrière. Donc, lors de leur match de, on l'appelle le Rivalry Week, la semaine des rivalités au college football, Florida State a affronté les Gators de la Floride avec leur 2e corps arrière, qui, lui, a souffert d'une commotion cérébrale, a remporté le match quand même. Puis lors de la semaine dernière, championnat de conférence, Florida State affrontait Louisville en finale de la ACC avec leur 3e corps arrière. Puis Tony, je ne te fais pas de cachette, j'ai regardé ce match-là. C'était très, 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 très pénible à regarder. Oui, Florida State ont une très bonne défensive, mais offensivement, avec leur 2e et même avec leur 3e carrière, il ne se passait rien en offensive. Puis quand tu regardes les autres équipes qui affrontent, Michigan, défensive élite. Alabama, défensive élite. Texas montre de très belles choses en défensive. Même chose avec Washington. Donc, tu ne pouvais pas te présenter en série avec ces corps arrière-là puis espérer gagner. Puis c'est un peu ça qui est plate parce que, comme tu as dit, on a 5 conférences majeures qu'on appelle le Power 5, puis seulement 4 spots. Mais en 10 ans d'éliminatoire à 4, c'est la première fois que tu as un argument qui peut être fait pour 5 équipes parce que je vais retourner en arrière 365 jours, il y a de ça 1 an, TCU, Texas Christian University, perd la finale de la Big 12 et sont en éliminatoire. Tu as même Ohio State qui n'avait même pas battu Michigan, qui n'a pas fait la finale de conférence, ont fait les éliminatoires. Donc l'an dernier, on n'avait pas assez d'équipes bonnes pour faire les séries qu'on est allé chercher des équipes qui n'ont pas remporté leur conférence. Puis cette année, tu avais 5 champions de conférence pour la première fois en 10 ans qui, honnêtement, méritaient leur place. Puis malheureusement, c'était limité à 4. La beauté dans tout ça, pour ceux qui seraient encore fâchés et qui ne seraient pas des fans de Florida State, c'est la dernière année. L'an prochain, on tombe à des séries à 12. Et voilà. Les champions de conférence vont probablement faire les séries. Puis, à moins d'être un champion de conférence avec une fiche vraiment moindre. Mais moi, je suis excité de ça. Je pense que c'est le meilleur des mondes. Le college football est un bon spot. Puis, c'est ça qui me rend excité. Puis, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que on entend souvent la fameuse phrase, puis tu l'as dit tantôt, il y a 5 conférences qu'on considère le Power 5. Ben, une chose qu'il faut se rappeler, Tony, c'est que ce pas toutes les conférences qui sont égales. Puis c'est pas comme la NFL où tu as 8 divisions, puis que les 8 divisions sont assurées d'avoir une place en série. Moi, personnellement, j'ai un problème avec ça quand je regarde la conférence de la NFC South. Si tu es une équipe en bas de 500, tu ne devrais pas être en éliminatoire, selon moi. Il devrait faire une place à quelqu'un d'autre. Mais au college football, c'est pas le cas. Tu as 4 équipes qui se qualifient, 5 conférences. Puis cette année, c'est pas vraiment une insulte, mais la conférence dans laquelle Florida State jouait, la ACC, était probablement la 4e ou la 5e meilleure, donc une des pires du Power 5, avec, selon moi, la Big Ten,
la Big Ten, là, avec, on le sait, Michigan sort de la Big Ten, Ohio State sort de la Big Ten, mais les autres équipes, c'était pas vargeux cette année. Puis, pour Florida State, c'est plate. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Puis ça fait en sorte qu'ils sont pas en éliminatoire. Mais, c'est mon dernier mais, puis après ça, Tony, je te redonne le micro. Florida State se sont classés 5e, puis le comité ont décidé de les placer dans un bowl. Si je me trompe bien, c'est le Orange Bowl qui est joué à Miami. Puis, ils affrontent la 6e équipe au pays, les Bulldogs de Georgia. Donc, les Bulldogs de Georgia, c'est une équipe qui, comme tu as dit tantôt, ils ont été premiers. Ils ont remporté les 2 derniers championnats nationaux, perdent un match par 3 points, leur première défaite en 30 matchs, par 3 points contre Alabama. Le comité les met 6e, puis il n'y a personne qui dit un mot. Il n'y a personne qui est fâché de ça. C'est ça. Puis là, ils affrontent Florida State. Puis ça va être intéressant parce que là, tu es comme. On vit dans le monde où c'est pas tout le monde qui joue leur bowl, on veut pas prendre se blesser. Mais je pense que tu as 2 équipes qui veulent se prouver. Tu as la possibilité d'avoir un très, très bon bowl entre ces 2 adversaires-là. Puis tu en as beaucoup à prouver si t'es Florida State. Puis Georgia vont vouloir montrer qu'il aurait dû être en éliminatoire. Je trouve que Georgia avait beaucoup de classe parce que tu as raison. 2 championnats nationaux consécutifs. Moi, je les avais prédits. Je me souviens, j'avais prédit qu'ils gagneraient les 3 de suite. Ils ont gagné 29 matchs de suite avant de perdre ce match-là. Mm-hmm. Puis je dis qu'ils ont de la classe parce qu'ils ont vraiment pas, ils n'ont pas dit grand-chose. Hein? Ils n'ont pas chialé. Puis, mais ma question qui tue, Wallet, si le corps arrière de FSU il est en santé puis tout ça, qu'est-ce que ça aurait pris pour qu'il soit dans le top 4? Ça aurait-tu pris une dégelée contre nous? Si Jordan Travis est en santé, je pense que la saison se termine avec 1 Michigan, 2 Washington, 3 Florida State, 4 Texas, puis Alabama n'est tout simplement pas en série. Je pense que c'est ça qui serait arrivé. Mais encore là, Tony, clairement. C'est incroyable. On est-tu content que ça tombe à 12? Fallait que ça arrive avant qu'on change tout, parce qu'en réalité, on chiale pour rien. Ben oui et non. Oui et non, parce que comme que je dis, c'est la première fois en disant que tu as un top 4 qui est aussi controversé. Mais je suis d'accord avec toi, Tony, que moi aussi, je suis content d'avoir des éliminatoires à 12 parce que qu'est-ce que ça va apporter, c'est que les 4 premières équipes vont avoir, comme qu'on appelle un bye week, un peu comme qu'on voit dans la NFL. Puis la première semaine d'activité va être jouée sur les campus. Donc, je pense que ça va être les 8e de finale. Donc, quand l'équipe 5 affronte l'équipe 12, l'équipe 6 affronte l'équipe 11, ainsi de suite. Ça va être joué sur les campus. Donc, je suis capable très bien d'imaginer un monde où une équipe comme Notre Dame ou Ohio State, Michigan, Nebraska, Wisconsin, des équipes du Nord se doivent d'affronter des équipes du Sud en plein milieu du mois de décembre quand il fait moins 5 dehors avec la neige. Puis tu as une équipe qui se déplace du Sud au Nord pour aller jouer du football. Ça peut donner des scènes qui vont être incroyables. Écoute, le college football évolue. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va ressembler l'année prochaine. Mais pour cette année, je pense que, comme j'ai dit plus tôt, moi, je suis extrêmement excité des 4 équipes qui ont fait les éliminatoires. J'ai aucun chevaux dans la course. Puis, je pense qu'en tant que fan de college football qui regarde ça sans avoir de préférence envers une équipe, je suis excité de voir qui va se sauver avec le championnat national cette année. Aide-nous à nous clarifier un peu parce que je me souviens plus, je vais être honnête, là, comme je ne l'ai pas écrit celle-là. Mais le format à 12 équipes, c'est-tu établi ou c'est encore le comité qui va déterminer l'ordre ou tu sais c'est comment ça va fonctionner? Dans le fond, la façon que ça marche, c'est que les champions de conférence. Là, il va rester seulement 4 conférences l'an prochain parce que la Pac-12 est rendue la Pac-2. La Pac-2 ou la 2-Pac, tout dépend comment vous voulez l'appeler. Donc, tu vas avoir les 4 champions de conférence qui peuvent se classer dans le top 4. Par la suite, Notre Dame, eux, qui ne sont pas dans une conférence, ne sont pas admissibles à se classer dans le top 4. Donc, le plus haut que Notre Dame peut se classer, c'est 5e.
étant donné qu'ils ne jouent pas de match de championnat de conférence. Par la suite, tu vas avoir minimum une équipe du Group of Five, donc les plus petites conférences. Ce qui veut dire que dans une année où naturellement, tu as les 4 champions de conférence, Notre-Dame qui est dans le top 12, une équipe du Group of Five. Donc, tu as 5 à 6 équipes qui sont déjà préétablies. Puis par la suite, les 6 autres équipes, donc les positions entre la position 5 et 12, il va y avoir 6 autres équipes qui, eux, vont être choisies par le comité. Puis c'est là qu'on va avoir du chaos. Il y a des gens qui sont un peu plus négatifs en disant « Ah, mais ça ne sera jamais comme qu'est-ce qu'on a eu cette année. » Moi, je ne suis pas d'accord parce que là, on débat des équipes qui sont invaincues ou des équipes avec une défaite, des défaites qui ont eu au mois de septembre, il y a de ça une vie de temps. Dans un an, on va débattre. OK, cette équipe-là est 9-3, celle-là est 9-3, mais là, ils ont perdu contre eux, eux ont perdu contre eux par cet écart de points-là. Je pense que le chaos va être encore plus gros. Peut-être des noms moins gros, mais ça va juste engendrer encore plus d'engouement parce qu'il va y avoir encore plus de groupes de fans qui vont être impliqués. Au lieu d'avoir 2 ou 3 équipes qui se battent pour 1 ou 2 places en série, là, tu vas avoir potentiellement 5 à 8 groupes d'équipes qui se battent pour 2 ou 3 places en éliminatoire. Donc, moi, je suis très excité de ça, Tony. Puis pour répondre à ta question... Ça veut dire que c'est pas tous les champions de conférence, là. Tu sais, parce que tous les champions, même la American, puis tout ça, qui vont... Non, mais c'est ça. Le group of... Le Power 5. Le Power 5. Puis dans le fond, l'an prochain, ça va donner le Power 4 parce que la Pac-12 n'existe plus. Okay. Donc, le Power 4, le Power des 4 meilleures conférences, eux sont en série. Notre-Dame, s'ils sont une des 12 meilleures équipes, peuvent être en série, mais ne peuvent pas être plus haut que 5e. OK. Puis une équipe du Group of Five, donc les plus petites conférences qui sont l'American, la MAC, la CUSA, la Sun Belt, la Mountain West. Parmi ces 5 conférences-là, il y en a une qui va pouvoir se classer. Okay. À moins que tu aies 2 équipes exceptionnelles. Mais de mémoire, c'est pas arrivé qu'il y a 2 équipes qui ont terminé dans le top 12. Donc, ça va donner un format intéressant. Puis, qu'est-ce que j'aime dans tout ça, Tony, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, la saison régulière ne voudra plus rien dire. » Puis ça, je ne suis pas d'accord parce que le top 4 va vouloir finir le top 4. Tu as 1 semaine de congé supplémentaire pour guérir des bobos. Après ça, les équipes vont vouloir se classer entre 5, 6, 7 et 8 pour pouvoir avoir l'avantage du terrain la première semaine. Parce que comme que j'ai expliqué, la première semaine des séries va être jouée sur le campus. Donc, comme j'ai dit tantôt, puis je me répète, Notre-Dame finit 5e. Je prends tes Hurricanes de Miami, terminent 12e. Ben, les Hurricanes de Miami, il faut qu'ils se déplacent du chaud soleil de la Floride au mois de décembre pour aller jouer au milieu de l'Indiana, qui est vraiment froid au milieu de décembre. Puis c'est là que tu vas avoir des scènes qui sont intéressantes. Puis dès la semaine d'après, lorsqu'il reste 8 équipes, donc les quarts de finale, là, on va tomber dans un format où les 4 matchs de quarts de finale vont être joués dans des bowls majeurs. Les demi-finales vont être jouées dans des bowls majeurs, puis le championnat national reste son entité en soi. Donc, on va avoir la même rotation. Le Rose Bowl, le Cotton Bowl, Orange Bowl, Peach Bowl, Sugar Bowl, nomme-les toutes. Ils vont avoir leur rotation de quart de finale, demi-finale, année après année. Là, on va s'ostiner sur l'ordre de 1 à 4 parce que là, c'est ça l'affaire. Parce que là, ça va être Michigan contre Bama. Puis Washington contre Texas. Est-ce que tu penses que le comité a pensé à ça? Parce qu'on se dit peut-être que quand on regarde ça, est-ce que peut-être Michigan puis Bama risque d'être la finale, puis c'est en demi-finale? Comment tu vois ça? Est-ce que le comité a eu de la misère? Parce que en réalité, il fallait mettre Texas 3 parce qu'ils ont battu Bama en saison régulière. Fait que, en tout cas, j'aimerais pas être dans ce comité-là. Toi? Moi, j'aimerais ça parce qu'être payé à parler de college football, j'aimerais ça. J'attends toujours mon chèque Tony. Mais pourquoi? Pour parler pour aller dans le comité? Ouais, c'est ça. On va demander, on a un nouveau commanditaire, Peinture Bérubé. Je ne sais pas s'ils sont capables de trouver une passe. Moi, j'aimerais être un oiseau. J'aimerais ça prendre... J'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe dans J'aimerais être la secrétaire qui prend des notes. Mais une chose que je devrais dire, par exemple, c'est que le comité, selon moi, le problème majeur, c'est que, tu l'as expliqué tantôt, c'est des directeurs athlétiques.
tu as d'anciens entraîneurs, des anciens joueurs, tu as des gens qui sont impliqués ou de proche ou de loin avec certains programmes. Ouais. Donc, il y a probablement un manque de... D'après moi, il y a un peu de... Il y a subjectivité. Il y a subjectivité, il y a du favoritisme. Donc, mais il faut qu'ils sortent. Là. J'ai su dans les règlements, quand ils parlent de leurs équipes, ils doivent sortir du comité puis ils ne peuvent pas voter. Là. Ils peuvent pas voter, mais au final, tu deviens ami avec quelqu'un, tu fais du lobbyisme pour ta conférence. Ouais, c'est ça. C'est sûr, c'est des choses qui doivent arriver, Tony. Mais ce que j'allais dire, c'est que à propos du top 4, mais je pense qu'il y a un argument qui peut être fait entre Michigan et Washington. Personnellement, dans mon classement personnel, moi, j'ai Washington devant Michigan pour la simple et unique raison que Washington évoluait dans la Pac-12. La Pac-12 est une meilleure conférence que la Big Ten cette année. Washington ont remporté plus de matchs importants. Pour ce qui est de Michigan, ils ont une très très grosse victoire contre Ohio State, une bonne grosse victoire contre Penn State, mais sinon, le reste de leur saison, selon moi, c'est relativement facile. Même la finale de conférence contre Iowa, c'était une joke. Ils ont remporté ce match-là, je pense, 26-0, 29-0. Puis Washington, excuse-moi, Wallet, là, mais moi, j'ai tombé en bas de ma chaise parce que dans la semaine avant les finales de conférence, j'écoutais un peu, puis ils donnaient favori Oregon. Ah, par 8,5 points, c'était par 9 points. Beaucoup. Puis je me souviens, il y en a un qui dit, c'est sûr, tu sais, j'écoute beaucoup Colin Coward. Puis lui, c'est un gars de l'Ouest. C'est un gars de l'Ouest. Il dit, je les ai vus en personne. C'est la meilleure équipe dans la NCAA. Puis, oh boy. Puis ils ont battu 2 fois Oregon. Fait que Washington, c'est les héros obscurs. Puis faut pas les prendre à la légère, cette équipe-là. Non, effectivement, Tony, là-dessus, on s'entend. Puis c'est pour ça que je te dis, je suis pas là pour essayer de me vanter puis de gonfler mes pneus. Mais ce que je voulais dire, c'est que justement, selon moi, Washington aurait pu être la première équipe au pays. On a mis Michigan premier. Je pense que le comité a voulu reconnaître un peu le nom Michigan, a voulu reconnaître la Big Ten comme une plus grosse conférence. Mais l'argument peut être fait. Puis, au final, si tu veux remporter le championnat national, il faut que tu affrontes des grosses équipes. Puis Michigan affronte Alabama. Michigan, en étant premier, a l'avantage du terrain, entre guillemets, parce que c'est un match qui est joué au Rose Bowl. Puis, historiquement, on le sait, le Rose Bowl est associé avec la Big 12, la Big Ten et la Pac-12. Donc, il y a un certain avantage à ce niveau-là. Mais si Michigan veut finalement remporter un championnat national pour la première fois depuis 1997, ils ont 2 victoires à aller chercher. Puis ces 2 victoires-là ne peuvent pas être des victoires faciles. Moi, je suis content parce que j'ai l'étrange impression, Tony, que si on avait affronté Florida State, ça aurait été une marche dans le parc pour eux. Oui. Pas que Florida State, c'est pas une bonne équipe en défensive, mais ils n'ont pas l'offensive pour battre Michigan. Donc, tout est possible. Tu as 4 instructeurs-chefs qui sont plus que compétents, selon moi. J'aurais tendance... Naturellement, on ne peut pas dénier le fait que coach Nick Saban est en éliminatoire le plus grand coach de l'histoire du college football. Oui. Mais je pense que tu as 3 autres gars qui sont extrêmement compétents. Tu as 1 mois pour te préparer. Comme que je disais sur le podcast Triple Option la semaine dernière, puis ceux qui ne nous écoutent pas, on est en version audio. 1er janvier, souvent tu en profites pour dégriser de ton party de la veille. Tu veux prendre ça relax, tu veux pas faire grand-chose. Ou tu as peut-être un petit souper, essaye d'avoir un petit souper tranquille. Tu te mets les pieds sur le pouf, tu regardes ce qui se passe, tu regardes les matchs de college football, puis je pense qu'on ne sera pas déçus cette année. On va avoir 2 matchs qui vont être joués en fin d'après-midi et en soirée. Puis par la suite, peut-être qu'on va trouver du temps pour que je puisse revenir faire une petite interaction avec toi pour parler de la finale nationale du 9 janvier prochain. Je me suis fait un calendrier, puis là, j'étais là, j'ai dit, tabarnouche, est-ce qu'on va être... T'es-tu disponible le 1er janvier? Qu'est-ce que vous allez faire, vous autres? Allez-vous faire un live? Non, le 1er janvier, je pense qu'on fait rien. Okay. Parce que c'est ça, je regardais, j'ai dit, ça serait bon qu'on se voit avant, puis justement, en parler davantage. Non, ça va être des fêtes incroyables. L'abri qui dit aussi, pour une fois, s'il comprend bien, ça donne des bonnes chances d'avoir d'autres équipes que Bama, Ohio, etc.
en finale, peut-être, de ce format-là, 12 équipes, parce que tout est possible, ça se joue sur le terrain. Ben oui et non. Ouais. Parce que le problème de ça, c'est que je prends l'exemple de cette année, justement. Tu aurais Alabama qui sera dans le top 4, mais tu as Georgia qui ont eu une défaite, que c'est absolument sûr que Georgia se classe dans les équipes 5. Fait que donc, Georgia aura un match à la maison contre une équipe qui finit probablement 11e, 10e, 12e. Georgia est une machine de football. Donc, ça va être quand même intéressant à ce niveau-là, Tony, parce que c'est une critique que beaucoup de gens ont. C'est une critique du college football que je suis capable d'accepter parce que moi aussi, je l'ai. C'est frustrant, comme année après année, de voir Georgia, voir Alabama, voir Ohio State, voir Clemson. Mais les gros programmes vont rester des gros programmes. Puis, quand on va tomber en éliminatoire, ça va arriver, ces choses-là. Plus souvent qu'autrement, les gros programmes vont trouver le moyen de gagner au bon moment quand on va avoir des upsets majeurs. Là, des surprises majeures, pardonnez mon français. Là, ça va devenir intéressant, mais écoute, ça va arriver. On va avoir des séries à 12, puis ça va probablement se terminer que plus souvent qu'autrement, ben, tu vas avoir Alabama puis Georgia dans le top 4, puis tu vas avoir Ohio State, puis tu vas avoir Florida State, selon moi. Florida State, c'est probablement la nouvelle équipe coqueluche, tu le mot l'équipe que tout le monde aime dans la ACC, la grosse équipe de la ACC. Donc, je suis capable de voir les 5 prochaines années avec un format où, malgré les séries à 12, les demi-finales, le top 4, c'est relativement souvent les mêmes équipes. Ça fait partie du sport, Tony. Ben on le voit dans la NFL, ça fait quoi, 5 ans que les Chiefs sont en finale AFC contre les Bengals. Ça fait partie du sport, ça. Il y a un cycle qui se fait. Il y a des équipes qui sont meilleures que d'autres. Puis, écoute, moi, si j'ai du bon football devant mes yeux, qu'importe c'est qui les équipes qui jouent, j'ai aucun problème avec ça. Avant qu'on se quitte, parce qu'on a une petite demi-heure, puis on apprécie énormément la gang dans le chat. On donne des high-five, des cœurs, Wallet, toujours qui fait partie de la famille Le Blitz NFL. Mais très il faut que je le dise, là. Trevor Lawrence va partir le match. C'est officiel? Ah ben, tabarnak. Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai de la misère. On dirait que c'est une décision désespérée pour essayer de gagner la division parce qu'ils ont peur de Texans et les Colts. Je sais pas. Ben, moi, c'est surtout la réaction qu'il y a eu la semaine dernière. J'avais l'impression qu'il était pour se faire amputer la jambe de la manière qu'il a sa blessure. Puis là, ben, une semaine plus tard, il revient. Il a joué au soccer, hein? Il a joué au soccer. Ouais, c'est un peu étrange à ce niveau-là, mais pour une de mes ligues, ma seule ligue, à vrai dire, de dynastie, c'est très, très important d'avoir un Trevor Lawrence dans l'alignement parce que je ne peux pas me permettre d'avoir seulement Gardner Minshew comme corps arrière. Donc, à ce niveau-là, je suis très heureux, mais une chose que je trouve déplorable dans la NFL cette année, Tony, la quantité de blessures à des corps arrière étoiles, ça ruine le spectacle. Puis je sais que ça fait partie du sport, les blessures, mais... Hey, aujourd'hui, ben, on avait Zappi contre Trubisky jeudi. Ouais. Aujourd'hui, ben là, Trevor Lawrence va jouer contre Joe Flacco. Wow. Gardner Minshew contre Jake Browning des Bengals. Je pense que Gardner Minshew, là, on va se le dire, il a vraiment gagné son poste comme deuxième violon. Puis même que, tu sais, t'entends les équipes dire il faut qu'on repêche un jeune joueur. Honnêtement, des fois, tu peux aussi y aller avec un comme Minshew que fait très bien. Mais là, pour faire le lien, puis là, on dépasse un peu, là, donne-nous 2 minutes, parce que j'ai 2 questions vraiment importantes sur la NCAA avant de finir, parce qu'on va clipper ça, là, puis on va envoyer ça, la NCAA, là, dans nos réseaux. Là. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Pour Minshew, c'est ça, à cause des blessures, c'est ça, les équipes, il va falloir qu'ils investissent, entre guillemets, sur un bon corps arrière substitut. Puis Minshew va être populaire parce que, veux pas, ils veulent l'investir sur Richardson, là, mais bravo Gardner Minshew. Puis les autres matchs qu'on avait, on avait Mayfield contre Ridder, Dobbs contre O'Connell des Raiders, Young contre Winston des Saints, en tout cas. Je voulais parler... Winston, il est partant. Oui, ton future Hall of Famer. Incroyable. T'en souviens-tu, là, 2 ans, tu le nommais MVP Hall of Famer? Je le mets encore là, je pense que c'est un futur. Il est supposé d'être partant, là. Je sais pas. Ah non! Ils ont dit que Derek Carr va partir malgré une fracture au côte, je pense. C'est que je pense que Carr va jouer. Ouais, Carr va jouer. C'est ça, j'ai pu lire Schefter un matin. Mais parle-nous rapidement de Texas
Parce qu'avec Sarkisian, qui est un ancien Texas is coach, back. Texas is back, Yes. ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu vois, je connais même pas les signes. Mais oui, on a parlé que c'est un grand coach, mais il mérite-tu dans le top 4? Puis on s'attend à quoi comme équipe dans la demi-finale? Parce que ça se peut que ça peut que ça soit seulement one and done, puis ils perdent contre Washington, je sais pas. Ouais, effectivement, c'est sûr que c'est des choses qui peuvent arriver. Ben, pour ce qui est d'une place en série, je pense que le comité a été assez clair cette année que les victoires durant la saison étaient importantes. Puis, Ouais. avant la victoire d'Alabama contre Georgia, je pense que c'est pas tiré par les cheveux de dire que la victoire de Texas sur la route à Tuscaloosa par plus de 10 points contre Alabama était la plus grosse victoire de l'année. Donc, pour cette raison, je pense que Texas se mérite une place en série. C'est que ça intéressant, Tony, c'est que durant l'année, on a eu une blessure au carrière partant, Quinn Ewers, qui s'est blessé, je me rappelle, à mi-octobre, a manqué 3 semaines d'action. Puis Texas en ont vraiment arraché. Puis par la suite, Quinn Ewers est revenu. C'était pas vargeux. Puis là, je disais sur notre podcast Triple Option, je disais, Texas, j'aime ce que je vois au niveau de leur jeu offensif au sol, leur défensive, mais je disais, Quinn Ewers n'est pas l'ombre de lui-même depuis qu'il est revenu de sa blessure. Puis la semaine dernière, pouf, en plein visage, une performance de plus de 430 verges, je pense 4 touchés, une interception. Très, très grosse performance du côté de Quinn Ewers. Donc, Texas, comme que j'ai dit, Texas est de retour, Texas is back, mérite à 100% leur place en série. Je pense que le match contre Washington va être très intéressant parce que du côté de Texas, tu as une attaque au sol qui est complètement ridicule. Du côté de Washington, tu as une attaque aérienne qui est une des meilleures au pays. Tu as 2 défensives qui sont très compétentes. Je pense que c'est un match qui va être des plus excitants. Puis, non, Texas mérite d'être en série. Je pense que c'est vraiment pas un débat, là, selon moi. Poutine Gracer, c'est un grand fan de Texas. C'est un fan des Cowboys, puis il aime tout ce qui est Texas. Yes. Donc, Texas all the way. Il devrait changer son nom pour Brisket Gracer. Oh! Déjà là que j'aime Poutine Graceuse, mais oui, c'est bon. Poutine Graceuse, il est game. Il est game pour le faire. Brisket Graceuse du Québec, ça serait bon. Pour terminer, dernière question. On parle beaucoup de Deion Sanders, qui a connu une saison avec Colorado. Il a commencé en force, mais finalement, ça a été un retour à la réalité. On avait dit qu'il ne gagnerait pas plus que 4-5 matchs, puis c'est ça qui est arrivé. Mais j'ai pas aimé sa déclaration. C'est un ancien de FSU, mais on veut pas faire l'histoire, mais vite, qu'est-ce que tu penses? Mais je pense que c'est un gars... Deion Sanders, c'est un influenceur, là, si on a parlé des termes de 2023, réseaux sociaux, il aime ça être à la télé, c'est un prime time, il aime ça, on ne l'appelle pas prime time pour rien, mais d'aller dire que Alabama, c'est une ligue que Alabama est toujours là, dans le top 4, que il faut que tu mettes Bama dans le top 4. Le problème, c'est que Bama n'était pas dans le top 4 l'année passée, là. Mais Saban, c'est le Godfather, c'est le parrain. Fait qu'il faut. Tu sais, Bama est comme d'office dans le top 4. Il est allé un peu loin avec ça, là. Ouais, ben écoute, Deion Sanders aime ça attirer l'attention sur lui-même. Écoute, il y a un argument à être fait qu'à Alabama, depuis 15 ans, c'est le meilleur programme. Ben oui. Puis, faut l'admettre. Faut l'admettre. Puis, écoute, c'est comme les Pats dans la NFL. Ouais, exact. Puis je suis capable de comprendre pourquoi il y a une frustration du côté des fans de Florida State. Je l'ai expliqué tantôt. Mais au final, en tant que fan, moi, j'ai envie d'avoir du fun le 1er janvier. J'ai envie de regarder 2 matchs de football et de me dire « Hey, c'est bon, j'aurais pas eu ça avec Florida State. » Puis c'est plate, parce que si Florida State ont leur équipe au complet avec leur carrière, Jordan Travis, qui, soit dit en passant, terminé 5e dans le classement du Heisman, ce qui veut en dire beaucoup, malgré le fait qu'il a manqué 2 matchs. Je suis obligé de dire que c'est les meilleures séries qu'on a, puis Deion Sanders aime ça attirer les clics, aime ça faire parler de lui. Mais écoute, Deion, va te bâtir une ligne offensive pour pas que ton gars se fasse tuer sur le terrain, puis construire une défensive qui est capable d'arrêter des offensives explosives dans la Big 12, parce que c'est là que tu t'en vas jouer l'an prochain, puis on parlera après. Il y a beaucoup de travail qu'il faut être fait à ce niveau-là, puis ça commence, c'est ça qui m'intéresse personnellement.
Chapeau à ton gars de LSU, Jaden Daniels, Yes. qui a remporté le Heisman Trophy. Là, je sais que toi, on est un peu comme tout le monde, le MVP, OK, c'est un show, puis tout ça, mais c'est quand même le meilleur joueur de l'année. Mais la gang, je veux pas garder... Wallet a une petite famille, on va respecter ça. Il travaille fort, il va être dans le jus, là, avec sa job professionnelle puis le NCAA. On va tous se souhaiter d'être malade le 1er janvier. Non, on peut le faire en santé. Non, mais je veux dire, on fait une joke. On va être malade pour pas aller fêter à la belle famille. Ah ouais, ça, à 100%. On va souhaiter malade pour rester à la maison. Yes. Bon, ma belle-mère, je suis sûr qu'il m'écoute, va dire, je vais avoir un téléphone, ça va sonner, là. Mais... Suivez Triple Option tous les mardis soirs en direct, mais allez sur sportlucide.com, allez sur Twitch, ils sont partout, c'est le meilleur podcast NCAA en français. Les gars travaillent fort, c'est un peu comme nous aussi sur Twitch. C'est une niche qui est quand même petite. On n'a pas les gros chiffres, là, mais on fait pas ça pour les chiffres. C'est sûr qu'on aimerait ça gagner notre vie à faire ça, mais c'est pas le cas. Mais ils travaillent très fort, leur passion est là sur la NCAA. En français, en plus, c'est incroyable, avec Faf et toute la gang. En tout cas, il manque des heures dans une journée parce que j'aimerais ça vous écouter tout le temps. Mais hey, Tony, je peux te dire, faire un commentaire? Ouais. Les choix, Simon, ça va pas bien cette année. On a pas passé ça dans... Non, c'est ça, j'ai 4-5 victoires de mieux que lui. Je suis meilleur que lui. Il est pas là pour se défendre, fait qu'on peut en profiter. Ça va pas bien, il a même eu une commandite pour ça. Ben, c'est correct. Non, ben, je veux dire. En tout cas. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Rapid Fire, avant qu'on te laisse. Jim Harbaugh, s'en viens-tu dans la NFL? Je pense pas. Il y a des rumeurs qui disent que Michigan veulent le signer pour un contrat de minimum de 5 ans. Puis une des clauses du contrat, c'est de pas aller être courtisé par la NFL. Donc, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Il va-tu s'en aller? Je pense que ça va dépendre des conséquences qui sont un peu devant lui. Là, si la NCAA pour le suspendre pour l'histoire des signaux qui ont été volés, ça se pourrait qu'ils veulent partir. J'avais fait la prédiction il y a de ça. La dernière fois que je suis sur ton show, si je me rappelle bien, c'était aux alentours du fin octobre. Ouais. J'avais dit que Jim Harbaugh serait le prochain coach des Bears de Chicago. Ouais. Écoute, l'argent parle. Si Michigan sort le chéquier puis donne une grosse somme d'argent à Jim Harbaugh, avec une clause comme quoi tu ne vas pas dans la NFL, je pense que c'est pas impossible. On va essayer de se revoir d'ici là, mais rapidement, Michigan, Bama, qui gagne? Bama. OK. Par 10 points. OK. Michigan est favori par 1,5 en ce moment. Washington, Texas. Non, c'est Texas qui est favori par 4. Ouais, Texas gagne par 3. On va avoir un rematch de Texas-Alabama le 9 janvier. OK. Et le champion national? On va pouvoir dire dans quelques années que ça a été la meilleure job de sa part en tant qu'instructeur-chef. Coach Nick Saban remporte un 9e, 10e, 11e, qui sait le chiffre, champion national. Toujours un plaisir, mon Wallet. On t'aime bien gros. Tout le monde t'aime dans le chat. On t'encourage le plus possible. Je te souhaite de joyeuses fêtes si on se voit pas. Toi aussi, Tony. Puis on essaie de se voir avant le 1er ou peut-être le 2, je sais pas. Ouais, ou sinon, on essaiera le 9 pour parler de la finale. Puis rapidement, on a une grosse surprise. On a une très, très grosse surprise sur le show de Triple Option cette semaine. Donc, on est sur Twitch, twitch.tv/sportlucide, sport avec un S, lucide avec un S. Sinon, en format podcast, vous pouvez nous C'est quoi la surprise? Tu veux pas le dire? Ben non, c'est une surprise, Tony. OK. À vrai dire, il y a 2 surprises. La première, c'est qu'on enregistre demain, non mardi. Donc, je sais même pas si c'est le moment on sent un invité spécial? Potentiellement. Donc, ça va être intéressant demain. Je fais mon insider. Salut, Wallet. Salutations en famille. Bye. Yes, aussi. Bye. Merci. Salut, amateurs de football. Vous êtes avec la gang de Le Blitz NFL, le groupe de passionnés québécois qui commente les dernières nouvelles de l'univers du football américain. Venez nous voir sur leblitznfl.com.